Le district d'Ambilbe est situé dans la région de Diana, au nord de Madagascar, dans la province de Diego Suarez. Le district est constitué de 15 communes rurales et urbaines sur une superficie de 7 714 km². Appelé aussi Ankarabé, Ambilbe est la capitale de l'ancien royaume Intakarin. Traversé par le grand fleuve Mavav, il est connu pour ses plantations de canne à sucre et son usine de transformation. Certaines communes d'Ambilbe possèdent aussi un écosystème propice à l'apiculture. L'ONG Helvetas Madagascar a bénéficié d'un financement du programme Page 2 de la GIZ pour son projet Miarmam, qui consiste au développement de la chaîne de valeur miel et produits dérivés dans le district Ambilbe, région Diana. L'objectif du projet Miarmam est de renforcer la promotion de la chaîne de valeur miel et l'utilisation durable des ressources naturelles et de la biodiversité autour des aires protégées de la zone d'Ambilbe. Ny tetikasa izay natao dia nafahana nametraka ireo fototra ilaina ho amin'ny fampiroboroboana izay sehampiariana antely izay zany tao anatin'izany ny fampitomboana ny famokarana satria raha kely ny vokatra dia tsy mahasintona ireo mpamatsy vola sy mpampiasa vola izany ka ny ezaka voalohany nataon'ny tetikasa dia ny mampiakatra an'izay famokarana zay ny vokatra zay zany sady ampiakarina ny vokatra no hatsaraina ny kalitao ahafahana miatrika ny tsena eto an-toerana, ny tsena eto Madagasikara ary ny tsena any ivelany. Natao ihany koa ny tantsoroka amin'ireo tantsaha amin'ny fampiofanana maro samihafa mba hahatonga an'zareo afehy tanteraka izay famokarana izay na dia eo aza ny fisian'ny aretina sy ireo sakatsakana rehetra. Nampiana koa ny mpiompy mba ahafahany miatrika amin'ny fomba maharitra amin'ny hoavy zany amin'ny fambolena an'ireny hazo mellifera reny na le mamokatra voninkazo iveloman'ny antely mba ahafahan'izy ireo miantoka ny hoaviny izay fiompiana antely zany aty amin'ny faritra Diana. Ary ny tsikely indrindra dia ny fampifandraisana an'zareo amin'ny tsena izay ahafahan'zareo mahazo vidiny tsaratsara kokoa noho ny teo aloha sady mahazo antoka fa hisy mpandray foana ny vokatra vokarin'zareo. Bettinen Vincent est un apiculteur de Bécoun dans la commune de Bémarinte du district d'Ambilbe. Il possède actuellement 35 ruches et il est soutenu par le projet Miarmam de Helvetas. Il a débuté l'apiculture avec l'utilisation des ruches traditionnelles, puis soutenu par la WWF, il s'est petit à petit professionnalisé dans l'apiculture. Il a persévéré malgré quelques échecs avec l'aide de sa femme, qui est désormais convaincue par l'apiculture. Le projet Miarmam lui a fourni 10 ruches et 20 ruchettes, dont la majorité sont peuplées. Avant, il vivait de la riziculture, mais quand l'apiculture a été plus productive, il s'est concentré dans la production de miel. Il vend le miel entre 15 000 à 20 000 ariary le litre sur le marché local. Il nous partage son expérience. Izy koa raha ohatra izy feno tsara 2 litres cadre raiky amin'ny kabe io isaka 3 volana maboaka 2 litres cadre raiky ary cadre zo mandeha agny amin'ny 10 cadre agnaty rogo raiky 10 cadre zegny fois 2 fa 20 litres agnatin'ny koroaty mbala afaka angalanao 4 litres koa to mety agny 24 litres ya azonao fa 20 fo zegny tegna tsy mampavandy. L'apiculture peut améliorer d'une manière significative les revenus des paysans. Tanjona zany dia ny ampitombo ny vola miditra ao an-tokantrano zareo tsirairay avy amin'ny alalan'ny fivarotana ny vokatra tantely. Efa perculé tsara zatovo fa ty zay mbala misy tsendriky perculé ty izy koa efa perculé jusqu'à ty am'ty 2 litres ty. Quand les conditions environnementales sont favorables, le facteur de productivité des ruchers est la maîtrise et le suivi des techniques. Les abeilles ont besoin de suivi, de visite et de soins. Si elles sont bien soignées, elles se développent et pourront produire de manière rentable. Ny tetikasa zany no nampianatra andreo le mpiompy tantely amin'ny fomba fiompiana moderne manaraka ny fenitra zay takin'ny tsena satria misy amin'ireo le mpiompy tantely zany efa nanao fiompiana tantely hatramin'izay fa nanaraka ny fomba nentim-paharazana. Izahay zany nampiditra ny fomba fiompiana moderne zany eo amin'ny alalan'ny fitaovana sy ny fomba fiompiana tantely mihitsy. Eo ihany koa zany ny fanamorana, ny fisitrahana ny fitaovana hoentina miompy tantely zany anisan'ny nentin'ny tetikasa ho andreo le mpiompy tantely reo. À la fin du projet Miarmam, nous pouvons citer les résultats suivants.
215 apiculteurs bénéficiaires ont été formés et accompagnés, dont 22% de femmes. Le projet a su organiser 17 séances de formation avec la distribution de 257 supports de formation. 4 ruches écoles ont été mises en place et sont opérationnelles. 8 apiculteurs ont été sélectionnés et sont devenus des leaders. Parmi eux, il y a 3 fournisseurs d'essaims et un groupe fournisseur d'intrants apicoles au service des producteurs. Mamindra tantely zaho mandeha agnaty ala agny mandeha mangala reny tantely dia efa azo izy andesy eo agnaty risy andeha findra agnaty risy izy mipetraka tsara izy io amizay efa afaka fikarakaragna izy avy eo afaka 520 andro izy tsy mety zahavanao atao vizity izy agnatiny isaka 520 andro reny tantely agnatiny araikiraiky. Ny tombotsoa aho azoko tamin'ny Helvetas lagny tarmiako tantely. Zaho maloha nampiofanindrô nampianarindrô amin'ny resaka fiompiagnantely. Zaho zio fa afaka magnano ny nahy tompiny ary efa afaka koa zaho mandeha mampianatra ny olo mbola tsy mahay. Ary afaka koa zaho mampirisiky ny ologno tokony mba ho tondrako hagnano le fiompiagnantely. Le projet a facilité l'acquisition des matériels apicoles comme les ruches, lève-cadres, grilles à rennes, cages à rennes. Sans oublier les unités d'extraction mobile pour assurer une récolte de miel de qualité, ainsi que les pépinières villageoises mises en place pour le ravitaillement en jeunes plants mellifères. Ny Helvetas aloha hisaoranay be dia be. Tamin'ny voalohany ny antso commune efatra ato agnatin'ny districtn'ny Ambilobe namory olotro akolo. Nohon' izay fampamokatra zanakazo iny zareo amin'ny Helvetas dia isan'ny mba voantso ny vorotany. Dia teo zany nagnazava ny Helvetas fa hoe ompy tantely. Dia fond zany nomezany tamin'ny voalohany nomezany risy. Tena nakasitraka ny Helvetas satria nanome fitaovana maro ohatra ny hoe brosse à bay, grille à renne, cage à renne dia nomezany izy igny. Izy zany nomeny fa efaina tsikelikely le izy avidiny tantely. Nefa tsy averina amin'ny Helvetas le fanefana izy fa averina amin'ny fikambananay ihany mba ahafahany mampitombo le fananana fa raha ohatra olona omenzana zavatra bojo ho zay avaritra aty boka tsy dia tiany le izy. Le vola zany tsy hiverina amin'ny Helvetas tsony fa tavela eto aminay ihany amin'ny fikambanana ihany le vola fanefana izy fa adidinao foana mieritreritra hoe ty zaka ty nomena zahantsendrika aloha dia ampiasay koa. Avy eo izy averiko le vola mandeha amin'ny kesin'ny fikambananay ao. L'association FAMA dispose de 199 membres actifs. 93% des cibles sont donc affiliées à l'association FAMA. Sur les 636 ruches recensées au niveau de ces apiculteurs, 82% sont des ruches modernes, mais 35%, soit 221 ruches, seulement sont peuplées actuellement et 78 ruches modernes uniquement en déos, prêts pour la récolte. Afaka mamelo tegna FAMA na mandeha ny Helvetas satria I vola le tafiditra aminay fafana mamorogno rogo. Raha ohatra resaka rogo fo, zay boka tegna base amizay. Afahany mamorogno rogo. Depuis sa création en 2020, cette association tient bien son rang dans l'apiculture moderne au niveau du district, voire de la région, grâce aux appuis techniques et socio-organisationnels de Helvetas, dans la mise en œuvre du projet Miarmam. Une production aloha raha ho an'ity taona 2022 ty 703 litres ny production ao anatin'ny réseau ny apiculteur ny Ambilobe. Nisy consultant indépendant zany, enquêteur sotro zany nanao an'le izy possible ao anatin'ny site anankiray raha tsy laza fotsiny any ohatrany hoe any Antsatrana ohatra. Namokatra ohatra hoe 200 kg zareo apiculteur roa no namokatra an'izay ao anatin'le réseau zany. Dia ny antony fietretanay anazy le hoe azo lazaina hoa ny de démarrage commencement zany le 200 reo efa mipetraka amin'ny base tena nretraretra azo lazaina efa tafapetraka daholo. Zavatra ho andrasanay hoe après 3-4 ans mandeha le fitariminantely. Raha tena hoe développer projet apicole sika minimum miaraka amin'ny changement comportemental an'le olona sy ny producteur sy ny retraretra ny eo koa mbola restitution an'le ressources mellifères minimum atsika 7 ans raha ohatra ka tena hoe anao projet apicole fa raha 2 ans 3 ans tena tsy tafavoaka. Pour la poursuite des accompagnements des apiculteurs, il faut prioriser la performance et surtout la détermination des apiculteurs.
Les appuis doivent se concentrer sur les apiculteurs motivés pour assurer une bonne exploitation apicole. En effet, certains apiculteurs ont débuté avec 1 ou 2 ruches pour atteindre 50 colonies dans leur rucher en 2 ans. Amin'ny rojo-piarina tantely zany anisan'ny facteur de réussite zany dia hoe mila apiculteur professionnel zany hoe tena matianina vonona hisehatra amin'le fiarina tely zany fa tsy hoe manandrakandrana fotsiny. 35 ruches zao le ray aman-dreny manao mavomavo Betinainy monsieur Betinainy Vincent. Fa maninona izy tonga tamin'izay 35 ruches zay satria izy nafohy fotoana mihitsy nanao an'le izy ary lasa ohatrany hoe lasa io mihitsy ny zavatra ataony. À la fin du projet, la répartition finale est de 215 bénéficiaires directs, composés de 167 apiculteurs et de fournisseurs de services, api-leaders, pépiniéristes, fournisseurs d'essaims, et le reste de 49 femmes dans un groupement de fourniture d'intrants et de matériel apicole. Les zones d'intervention finale du projet sont principalement 6 communes, dont un Bakran, un Bad Benataf, un Bilbe, un Tsumbunj, Beramans et Tanambomari-Vraun, et réparties sur 12 Fuktan. Les cibles se concentrent essentiellement dans la commune de Tanambomari-Vraun, plus précisément Isses, Matsaburmang, et la commune de Beramans, dans les hameaux de Ansachan, Akasburen, Siranan. Parlons maintenant de la lutte contre les ennemis de l'apiculture. Hatreto zegny niasa nanomboka tamin'ny 2019 zay jusqu'à 2023 azo aty zegny le vokatra zegny tsy dia hita loatra no ny azony varroa. Le aretigny zegny io zegny ny tegna faiblesse zegny. Commence andeha hamokatra zay le tantely zegny tonga zegny le aretigny varroa. Amma fikarohana resaka fanafody zay na anisan'ny tena fahavalon'ny tantely amin'izao tsika amin'ny teny zao ny resaka varroa. Io zay efa nanaovanay fikarohana izy io zay nezana na ampiena zany ny famoaham-bola ataon'ny tatsa amin'ny alalan'ny fikarohana fanafody zay mora ampiasaina zany sady mandaitra. Des essences végétales autochtones comme les rombes et vondelac sont identifiées comme traitement efficace contre la varroise. Plante médicinale ihany izy efa fampiasantsika olombelona. Romba ny anaran'le izy raha ho any ambilobe manokana zany manana zay potentiel kokoa zany hoentina miady amin'ny varroise zay. Les prescriptions d'application, notamment sur le dosage, seront divulguées par la Direction régionale de l'agriculture et de l'élevage et la Direction de services vétérinaires après confirmation des résultats de la recherche-action. Dia sady ao anatin'izay koa mbola manao fikarohana koa zay mba ahafahana mamantatra zany hoe aiza tsara ny fatra fitsaboana zany. Autre part, 200 ruches ont été immatriculées pour un souci de traçabilité en collaboration avec le CIRAE. Ny traçabilité moa dia izy io ny mpividy tantely no tena mitady anazy io ary tena miexige. Tsy inona moa ny traçabilité fa fijerevana ny lalan'ilay vokatra antely miala any amin'ny mpiompy jusqu'hatrany amin'ny mpividy. L'existence de marché et d'acheteurs réguliers est parmi les facteurs clés de la mise en place d'une chaîne de valeur quand la structure de production est bien établie. La contractualisation avec les entreprises privées de collecte et de distribution est ainsi nécessaire. Elle permet aux apiculteurs d'investir dans des matériels car le débouché des produits est assuré. Néanmoins, il faut atteindre un seuil en termes de quantité pour justifier le déplacement des collecteurs à un bilbé, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Toutefois, Helvetas a établi les bases vers cette contractualisation, comme l'investissement dans de petites unités d'extracteurs à centrifugeuses portables. Ceci contribue au respect des normes d'hygiène et de qualité. L'utilisation d'extraction moderne a été rendue possible grâce aux investissements dans les ruches à cadre, suivant les normes des centrifugeuses. Ni force de sécurisation ni liquidation na production. Manaraka an'izay ny qualité ny produit voaramaso misy zany le olo mangala an'le vokatra dia mba voaramaso forcé zany le apiculteur manaramaso n'le qualité amin'ny vokatra. Fatelo fisi motivation ho an'ny hafa hoe misy mpivanga any dia lasa motivé ho azy koa ny hafa na ho apiculture. Ny faiblesse ndraiky dia prix ambany. Prix ambany satria tsisy structure amintsika
dia lasa tsy manana mainmise zany le apiculteur fa manaiky ohatrany hoe tapitaona fotsiny hoe 9300 dia 9300 raha ohatra ka le tena secteur privé le ohatrany TBK reny raha maka 9300 nefa izy mivarotra 30 € à 60 € ny kilo dia prix ambany le izy. Est-ce que l'apiculture contribue à la protection de l'environnement? Dans le concept initial, l'apiculture se positionnait comme une alternative en tant qu'activité génératrice de revenus, pouvant inciter les paysans à diminuer la pression sur les ressources naturelles. Le olo mpiompy antely zegny une fois zegny izy mitarimy antely iny zegny le impactnazy zegny hoe mandray anjara amin'ny fiarovana ny atiala zegny izy ary tsy basiny zegny koa fa marisky zegny le olo mamboly hazo. Cette hypothèse de départ est plausible seulement quand les exploitations apicoles sont déjà en phase de production effective et produisent des revenus conséquents pour les apiculteurs. Ny fahatsaran'ny tontolo iainana zany dia mety hoe tsy ho vokatra direkta ny fiompiana tantely fa mety ho effet zay andrasana rehefa développer le fiompiana tantely. Dans la pratique, le facteur environnemental est un fait déterminant pour démarrer l'apiculture dans une zone. Dans une zone où l'environnement est déjà défavorable, l'apiculture est impossible, même si toutes les autres conditions sont réunies, compétences techniques, matériel moderne, fournisseurs de services et marchés. Mila jerena tsara hoe aizany zone tena ho anaovana le apiculture. I zone izay tokony misy plante mellifère izay tokony mba afaka hoanin'le tantely aloha amin'ny voalohany dia rehefa aveo zay vao ampina. Fa raha vao tsy ampy le sakafon'le tantely dia tsy mandeha mihitsy le fiompiana tantely. L'apiculture nécessite un environnement favorable. Les abeilles ont besoin de fleurs pour butiner et produire du miel, d'abord pour leurs propres besoins et après éventuellement pour l'apiculteur. Si cet environnement immédiat est défavorable, il se peut que les colonies désertent les ruches pour chercher de la nourriture ailleurs. Ceci est souvent la source de démotivation des paysans pour l'apiculture. Rognakay tsota fa aroeny misy razy io. Izy enina samby nisy izy teo fa amin'ny zao fotoana zao zegny aroeny misy raha. Le reboisement mellifère se positionne comme une solution pérenne à cette problématique. Néanmoins, l'effort doit être soutenu et étendu. Les projets de reboisement doivent être adaptés aux besoins et aux potentialités des zones concernées. Le facteur temps est aussi à considérer car le reboisement apportera sa contribution à l'apiculture dans 2 ou 3 ans. Entre-temps, l'apiculteur peut perdre sa motivation. Il faut que toutes les parties prenantes contribuent au reboisement. L'État a ainsi un rôle prépondérant dans la planification et l'appui à travers les services concernés. Ny tantely dia haitsika fa miaina amin'ny fleur na fleuran'ny kakazo zegny zay misontona nectare avy eo amin'ny fleur regny izy. Mazava ho azy fa ny resaka fambolem-kazo zay planty mifanaraka amin'izay filany zay tantely zay sy fiarovana ireo volo-hazo sy zay hazo efa misy eo amin'ny tany sy ny firenena no andraikitrynay avy aty amin'ny faritry Diana. La mise en œuvre du projet Miermam a été un défi pour l'équipe de Helvetas, mais aussi pour les partenaires stratégiques et les partenaires de mise en œuvre, car c'est un des premiers projets d'apiculture qui a opéré à Mbilbé. L'apiculture correspond à une activité de diversification idéale, essentiellement pour les riverains des aires protégées. La qualité et le marché existent, mais la productivité reste conditionnée par la maîtrise technique, la richesse en plantes mellifères et la durée nécessaire pour arriver à une phase de croisière de production à partir de la 4e année de production. Il reste beaucoup à faire dans l'amélioration de la qualité, de la quantité, de l'orientation de FAMA vers l'évolution en coopérative, la maîtrise de la varroa et surtout le développement du marché vers l'exportation.